Ils ont pris 37 000 francs pour faire ça. Et enfin, les paiements effectués. L'Assemblée nationale a dit que seuls 3 milliards ont été payés. Même si c'était 50 francs, c'est grave. 50 francs de l'argent du Sénégal payé sur la base de faux et d'usage de faux, c'est grave. A fortiori, 3 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 milliards dans ce pays? Combien de salles de classe on peut construire, de postes de santé? Et tout ça, c'est dans le rapport de l'Assemblée. C'est des aveux. Lisez le rapport, vous verrez tout ça. Et cette Assemblée nationale, après avoir avoué tout ça, sort avec un aveu ou une tentative de blanchiment en disant qu'il y a 2 responsables. L'Assemblée nationale dit que le premier responsable, c'est Maïssa Ndiaye parce que c'est lui qui signe les chèques. Mais ces gens-là, ils prennent les Sénégalais pour des ignares ou quoi? Maïssa Ndiaye est chef du bureau des domaines. Je suis inspecteur des impôts et des domaines. Moi, je ne suis pas un politicien, des gens qui vivent de politique comme eux, les chefs secs là ou je ne sais quoi. On ne peut pas m'apprendre quelle est la procédure en matière domaniale. Maïssa Ndiaye est tenu par l'acte d'acquiescement établi par Mamour Diallo et signé par Mamour Diallo qui l'a co-signé. C'est cet acte-là qui lui donne instruction de procéder au paiement. Donc le seul et l'unique responsable, ou le principal responsable, c'est Mamour Diallo. Et le fait que l'Assemblée nationale ait voulu le blanchir fait de cette commission des complices d'un délit d'escroquerie de deniers publics. Et c'est très grave. Et ça, tous les Sénégalais doivent se lever et dire non. Je vous dis que ces députés doivent être traduits devant les tribunaux, jugés et condamnés. C'est des blanchisseurs. Alors, l'Assemblée nationale a commis un forfait hier. Mais, avec des incohérences énormes à l'intérieur du rapport. Et avec une volonté de tromper les Sénégalais. Je vais revenir sur ça. Dans beaucoup d'aspects, il y a eu une volonté manifeste de manipuler les Sénégalais, de manipuler la conscience générale. Pour la première fois, je vois un rapport parlementaire qui dit qu'il faut concilier les partis, il faut trouver des solutions à l'amiable, il faut éviter d'aller en justice, etc. Ah non, non, non. Maintenant, il faut aller en justice, puisque le cirque est terminé. J'attends impatiemment que Mamour Diallo ait porté plainte, mais surtout, le plus important, c'est que les plaintes que nous avons déposées soient instruites. C'est tout ce que les Sénégalais doivent demander. Parce que ce dossier se règle au tribunal. Le rapport a dit, trouvons une solution à l'amiable, etc. Ça, ce n'est pas le rôle du rapport. Là, il faut que tous les Sénégalais se lèvent et exigent que la justice traite ce dossier. Parce que comme je l'ai dit avant-hier, un tribunal ne fera même pas 1 heure de temps pour juger ce dossier. Parce que ce que les gens ont fait, c'est du flagrant délit. Le flagrant délit, c'est quand tu prends la personne, la mets dans le sac au moment où il commet le délit ou le crime. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi vouloir passer par une procédure politicienne? L'autre objectif recherché, après avoir essayé de blanchir Mamour, j'ai dit dans mon poste de ce matin que le rapport nous en a appris. Parce que moi, je me posais des questions sur l'existence même de la commission de conciliation. Le rapport nous a donné une date précise et nous dit que donc le gouverneur est responsable. Ce qui fait que la liste s'allonge. Maintenant, le gouverneur, en tout cas celui qui était gouverneur à l'époque, doit être convoqué et entendu sur quelle base il a fait le truc. Mais le gouverneur ne peut être que responsable de ce second plan. Parce que c'est Mamour Diallo qui a préparé et qui lui a dit il y a une indemnisation. Mamour Diallo, un directeur des domaines, avant de faire un acte d'acquiescement, voilà les diligences qu'il faut faire. La première chose, c'est de demander l'état de droit réel pour savoir à qui appartient le titre. S'il l'avait fait, il aurait vu que sur le titre, il y a
la famille Ndoye. Si l'État avait exproprié la famille Ndoye, c'est l'État du Sénégal qui aurait été sur le titre. Donc, il n'y a que la famille Ndoye. La deuxième chose que tu dois faire en tant que directeur des domaines, c'est de demander un acte d'acquiescement homologué par le tribunal. Parce que c'est cet acte-là qui déclenche la procédure. Il ne l'a pas fait. Donc, il n'avait aucune base légale. Et pire encore, il va citer de faux décrets pour justifier ce qu'il a fait. Et l'Assemblée nationale a voulu le blanchir. Et il n'a même pas honte de dire « Oui, l'Assemblée nationale m'a blanchi ».